Yes, salut tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine. Cette semaine, ça fait très, très longtemps quand même que je n'ai pas fait de capsule avec vous seul. Gloire à Dieu, on a des témoignages formidables. Je vous invite à aller les réécouter sur la chaîne Croître en lui. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, des thumbs up, puis à partager. Ça fait toujours plaisant et toujours bénéfique pour le royaume de faire avancer, justement, de partager les témoignages, parce que la puissance des témoignages, les capsules aussi, partager, qu'on puisse avancer dans les algorithmes. Mais c'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, soyez richement bénis. Je suis vraiment content que vous soyez là encore fidèles après toutes ces années. Donc, gloire à Dieu. On va aller aujourd'hui, j'ai vraiment un sujet qui est très, très fort à cœur, qui est venu sur mon cœur aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui, ça fait quelques temps, disons, que je veux dire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de passer à l'action et de faire la capsule. Donc, puis, je veux que les gens sachent et reconnaissent et voient mon cœur derrière ce message-là. Ça peut être comme un avertissement, mais aussi plus comme un encouragement. Mais je veux vraiment que vous preniez le temps d'arrêter quelques instants et écouter cette capsule qui va être vraiment très, très édifiante pour chacun de nous, pour moi le premier. Donc, avec toute humilité, je m'approche devant vous parce que moi aussi, c'est un sujet comme ça va peut-être froisser quelques personnes, mais ça me froisse moi en premier parce que je me repose la question, savoir si je suis toujours à la recherche de Dieu dans toutes les facettes de ma vie. Donc, je n'irai pas plus loin que ça. Je vais aller avec le titre, un peu accrocheur, un peu percutant, là, je pourrais dire. Accro aux voix, mais déconnecté de Dieu. Accro aux voix, mais déconnecté de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, on court partout, on essaie d'entendre des voix, des messages avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. On se nourrit à gauche, à droite. On essaie de se remplir l'estomac avec la parole de Dieu. Toutes ces choses sont bénéfiques et sont très, très importantes et très édifiantes. Et je ne vais jamais aller contre ça. Et même, je vous encourage à aller vous édifier. Et il y a de très, très bons enseignements sur les réseaux. C'est très, très... Le corps de Christ, c'est vraiment, on travaille fort ensemble pour faire avancer. Mais on peut devenir déconnecté de la voix de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, on court à gauche, à droite. On est toujours à la course. Puis, souvent, c'est ça qui arrive. C'est qu'on a tellement des horaires, moi je pourrais dire, calculés au quart de tour qu'on n'a pas de temps. Donc, Seigneur, je vais écouter une prêche. J'ai pas le temps dimanche, j'ai mon travail, j'irai pas voir mes frères et sœurs. Je vais écouter un message dans mon auto. Ces choses-là, ça peut, et ça fait du bien pour un temps. Mais est-ce que vraiment, je vous pose la question, est-ce que vraiment ça remplace la voix de Dieu? Quand on pose la question à des gens, puis souvent, tu sais, quand on regarde le verset dans Matthieu qui parle de « Entre dans ta chambre, ferme la porte, et moi qui te vois dans le secret. » Dans le fond, la prière, c'est une communion, c'est une discussion. C'est un dialogue, on rentre dans notre chambre. Quand moi, je vais dans la chambre avec ma femme, c'est une intimité. On ferme notre porte, c'est un moment intime, c'est un moment important. C'est là qu'on se retrouve. Bien souvent, on parle de des sujets, des fois, c'est notre endroit privé. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il nous appelle. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'on puisse être réconciliés. C'était sa première raison, c'était de nous ramener. Il a éliminé le péché, mais c'était pour nous ramener, parce que le péché nous empêchait d'avoir une relation avec lui, une relation qui était une relation d'amour, en fait, qui était inconditionnelle. Mais il a réglé le problème à la croix pour qu'on puisse revenir et retrouver notre Père Céleste, retrouver cette communion importante avec notre Père Céleste, avec notre Papa, avec Dieu, pour qu'on puisse avoir l'intimité. Donc,
Accro aux voix, mais déconnecté de Dieu. C'est ça, je vais aller. Parce que souvent, on parle dans notre génération, on court partout. Comme je disais, on écoute des messages, des prédications. On cherche, on suit partout sur les réseaux des hommes de Dieu. On suit. Mais est-ce que vraiment on est connecté avec Dieu? Et comme je dis, il n'y a rien de mauvais là-dedans, sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit que, tu sais, qui dit, les brebis entendent ma voix. Et ils me connaissent. Donc, si on veut connaître quelqu'un, de même que je pense que dans la Bible, il parle de connaître, c'est encore plus. Ils m'aiment, ils savent, ils connaissent ma présence, l'odeur, ils connaissent mes attributs. Donc, les brebis entendent ma voix et ils me connaissent. Ils viennent à ma rencontre. Donc, le Seigneur, c'est ça qu'il veut qu'on aille à sa rencontre. Donc, il faut avoir le discernement. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut être rempli de plein de messages. Ah, aujourd'hui, mon frère, j'ai écouté 5 messages. Gloire à Dieu. Ah, aujourd'hui, j'ai été à une conférence. Puis, gloire à Dieu. En passant parenthèse, je vous invite à aller sur Internet bientôt, la conférence du GR5 va être disponible, puis probablement ils vont la rééditer. Mais on a passé un moment vraiment incroyable. La présence de Dieu était palpable. Mais, comme je vous dis, ces choses-là, pour moi, ça m'anime, puis c'est encourageant de voir les frères et sœurs. On a passé un moment incroyable dans la présence de Dieu. Les gens ont été touchés, des gens ont été délivrés, des gens ont été guéris. Mais c'est parce que Dieu appelle chacun de vous. Donc, mais au-delà de ça, là, je ferme la parenthèse, mais au-delà de ça, donc, comment qu'on peut aller dans une conférence ici ou aller le dimanche à l'église et demander à notre pasteur, est-ce que tu peux me donner une parole pour la suite, pour mon avenir? J'ai besoin. Les conseils, c'est correct, parce qu'il dit, celui qui écoute les conseils est un homme sage, c'est correct. Et puis même Dieu, il place des gens dans notre entourage pour nous encourager, pour nous permettre d'édifier. Et le corps de Christ, c'est comme ça. Il y a les 5 ministères, ils sont là pour l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ. Et c'est très important. Mais, est-ce que ça remplace la voix de Dieu? Non. Parce que si moi, par exemple, je reçois une parole de quelqu'un qui est bien intentionné et qu'un prophète me dit, par exemple, tu vas avoir un nouveau travail, tu vas marier telle femme, ou quoi que ce soit. Vous comprenez où est-ce que je veux aller avec ça? Et que je ne vais pas consulter Dieu. Mais ça peut être dangereux. La personne peut-être qu'elle ne se trompe pas, mais si, il faut toujours aller filtrer avec la parole, premièrement, si c'est de Dieu. Deuxièmement, allez dans le secret, priez sur ce que vous recevez. Moi, la plupart du temps, quand je reçois des paroles, que ce soit des frères ou des prophètes, Dieu me l'a déjà dit. Pourquoi? Parce que j'entretiens une relation intime avec mon Père. Avec mon Père, avec mon Dieu. C'est quotidien, c'est à tous les jours. Donc, je ne tombe pas en bas de ma chaise quand je reçois une parole. Ou si je reçois quelque chose que je ne sais pas, mais là, j'examine. Là, je prends la parole. Seigneur, quand je vais aller prier, je dis, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Là, premièrement, Seigneur, donne-moi l'information. Parce que les gens prophétisent en partie. Donc, on peut aller valider ensuite dans le lieu secret, demander, avoir des informations supplémentaires. Donc, ça, on peut même laisser la parole sur la tablette. Écrivez. Il dit, écrivez les paroles que vous recevez et examinez-les. Donc, ensuite, on va voir notre Père Céleste, notre Dieu, et on le consulte. C'est lui notre conseiller. Il est le grand conseiller. Il est notre autre retraite. Il est notre refuge. Donc, si on reçoit des choses, on n'est pas troublé. Vous comprenez? Alléluia. Donc, je veux vraiment aller dans ce sens-là parce que je veux dire, c'est exactement ça. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Je vais prendre le temps de le lire avec vous. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. La Bible dit,
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça qui se passe maintenant. Dans la génération qu'on est aujourd'hui, dans l'ère du temps qu'on est aujourd'hui, les personnes ont la démangeaison d'entendre ce que leur cœur ou les choses qu'ils veulent, qui sont agréables. Les choses qui sont agréables. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, pourquoi qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent sur les réseaux, un message de un message de telle église, un message de tel prophète, un message de tel. Donc, je me nourris à gauche et à droite, comme dans un buffet, mais je ne suis jamais rassasié. Pourquoi? Parce que je ne me nourris jamais à la bonne endroit. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Le Seigneur, il dit, c'est notre pain de vie. C'est la nourriture qu'il nous donne. Il dit, méditez ma parole jour et nuit. Méditer, c'est même la sorte de manger, on peut dire. Donc, nourrissez-vous de la parole de Dieu. C'est le pain de vie. Donc, comme ça, on va être rassasié. On n'aura pas la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce que parlez pour moi, lorsque quelqu'un, exemple, mon pasteur me dit l'heure juste, mais premièrement, je ne suis pas offusqué parce qu'il me donne l'heure juste. Je ne veux pas qu'il me flatte sur mon épaule, excusez-moi l'expression, il me donne l'heure juste. À ce moment-là, je me fais un pas de recul, je dis là, Seigneur, oui, est-ce que j'ai quelque chose, j'ai besoin de m'examiner? Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Est-ce que peut-être que j'ai dérouté dernièrement? Est-ce que peut-être que j'ai besoin de revenir? Hein? Tu sais, comme dans la parole dans l'Apocalypse, il dit revenir à votre premier amour. Rappelez-vous d'où vous avez tombé. Repentez-vous. Seigneur, peut-être j'ai fait fausse route, je te demande pardon. Repentez-vous. Et recommencez. Recommencez vos premières œuvres. Donc, c'est toujours de prendre un temps d'arrêt. Moi, au travail, on prend des temps d'arrêt. Quand on a une nouvelle tâche à faire, c'est la même chose. Il faut prendre des temps d'arrêt. Mais aujourd'hui, avec le monde, puis examiner ce qu'on a à faire comme tâche. À ce moment-là, OK, il y a tel danger. Ma tâche, c'est ça. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont changé? Maintenant, OK, là, je peux y aller. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il faut prendre des temps d'arrêt. Il faut arrêter d'être pressé. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde est pressé. On court partout, à droite et à gauche, et on ne prend pas le temps d'arrêter. Arrêtez. Respirez. Sachez qu'il est Dieu. Donc, si on n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu et qu'on se remplit à écouter des messages à gauche et à droite, ça peut faire un temps, sauf qu'à un moment donné, on vient tellement vide à l'intérieur, qu'il nous manque la vraie source, le vrai message, la vraie nourriture solide, la vraie nourriture qui nous rassasie, la nourriture qui donne la paix, la voix qui donne la paix. Dieu nous a donné 2 oreilles. Prenez le temps de penser à ça. Souvent, on entre dans notre chambre, comme dans Matthieu 6, entrez dans ta chambre. Là, souvent, on entre dans notre chambre puis on vient avec comme une liste d'épicerie. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, ça a pas mal été au travail. Seigneur, si. Seigneur, mes enfants. Seigneur, si. Prends soin. Seigneur, merci. Seigneur. C'est pas mauvais. Il faut déverser notre cœur, puis je vous encourage à le faire. Mais, c'est quand on prend le temps d'écouter ce que lui a à nous dire. D'écouter ce que lui a à nous dire. On a 2 oreilles, une bouche. Donc, je ne pense pas que c'est une erreur de parcours. Donc, on doit écouter doublement. Amen. C'est important. Les moments de silence, il y a même des gens qui ont de la difficulté à être dans le silence. C'est pour vrai. On a fait un atelier pendant la conférence, puis les gens ont prié en langue pendant 10 minutes. Je croyais que c'était pour être ça la partie difficile. Non, ça a bien été. Mais on a fait un autre atelier suite après 10 minutes de silence. Cette partie a été très, très difficile pour les gens. Pourquoi? Parce que les gens sont très distraits, ne sont pas capables de peser sur pause. Qu'est-ce qui arrive souvent? On est là,
premier 30 secondes, ça va bien. Ensuite de ça, oups, je travaille lundi, c'est quoi il faut que je fasse? J'ai pas fait mes lunchs. C'est vrai. Là, il faut que j'aille à l'épicerie. Mon enfant, c'est vrai, il y a telle chose à faire. C'est vrai. C'est vrai, il faut que je revienne à écouter Dieu. C'est comme ça, la tornade dans notre cerveau. Moi, j'appelle le petit hamster. Le petit hamster, là, dans ma tête, il est musclé. Donc, dites-vous que c'est difficile à le faire arrêter. Puis, je dois parler le même langage que beaucoup de gens. Le hamster, il faut l'arrêter des fois. Il dit, là, c'est assez. Prendre le temps d'arrêt. Amen. Écoutez la voix de Dieu. Discerner sa voix. Savoir son plan. Parce qu'on peut, justement, avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, donc des choses agréables, d'entendre des choses agréables. Pourquoi? La parole, c'est comme un miroir. S'il y a des choses que souvent, on lit des passages, moi je lis tous les matins, je prie, je passe du temps avec Dieu. Des fois, je vais lire des choses, ça va me confronter. Mais c'est pour transformer. La parole ça nous pousse à changer. La parole donne la vie. On ne peut pas rester les mêmes. C'est un miroir. Donc, on ne peut pas se cacher derrière la parole. La parole est notre miroir. Donc, si la parole nous dit des choses, là, tu lis, dis, oh boy, je suis loin d'être rendu là. Mais Seigneur, aide-moi. Regarde, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin en lisant ce passage? Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, en lisant ce passage? Des fois, c'est pas la quantité de textes ou d'évangiles ou de quoi que ce soit que je lis. Des fois, je vais lire une page, puis là, je m'arrête. Je pense que tu veux me parler, Seigneur. J'arrête, je ferme les yeux, puis j'écoute. À ce moment-là, ça médite toute la journée, ça médite. Pour ça, je comprends. Wow, merci, Seigneur. Merci pour ce cadeau inestimable. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta voix. Malgré la tornade, malgré le brouhaha. Merci que je sois capable de discerner ta voix, même dans la tempête. On voit ici, il y a un passage avec Élie. Lorsqu'il a été troublé, je crois que c'est Jézabel, tout ça, lui courait après pour le tuer. Bref, il a été se cacher. Il était tourmenté. Dans le tonnerre, dans le feu, dans le ci, dans le ça. Il n'était pas capable d'entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est arrivée où? Dans un doux moment, paisible. Comme que je disais tout à l'heure, dans un temps d'arrêt. C'est là qu'on entend la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on s'arrête, tout simplement. Il faut s'arrêter. Et sachez qu'il est Dieu. Il est au contrôle. On n'a pas à essayer de l'aider ou quoi que ce soit. Juste respirer. Merci Seigneur, parce que tu es mon poumon. Merci pour le souffle et merci de m'arrêter tout simplement et de me permettre de relaxer dans tes bras. Amen. Yes. Donc, on peut être rempli, comme je disais, d'écouter plein de messages à gauche puis à droite, mais la vraie question, c'est quoi? Est-ce que Dieu nous a vraiment parlé? On voit des gens qui sont blessés. Ils partent à gauche puis à droite. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les mauvaises décisions en pensant que c'était la voix de Dieu, mais au fond, c'était leur propre voix. Leur propre désir charnel, leur propre désir personnel qui ont tellement un gros écho que ça vient embrouiller l'esprit pour pouvoir, en disant « Hey, merci Seigneur pour cette parole. » Et là, ils vont lire une parole. « Oui, Dieu m'a parlé, all the way, je vends ma maison, je m'en vais là-bas, je me marie avec cette madame-là. » Mais ça fait, prenez le temps de filtrer, de demander « Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu... oui? » Seigneur, il confirme toujours plusieurs fois. Soyez attentifs à sa voix. Soyez attentifs. Parce que si on entend après, à propos de nos émotions, on va se ramasser dans le trouble. Excusez-moi l'expression. Le cœur est tortureux. Qui peut le connaître? C'est danger. Alors souvent, nos propres désirs, c'est pas que c'est mauvais. On est humain, c'est correct. Mais souvent, c'est complètement l'inverse de ce que Dieu veut.
Si tu veux savoir ce qui est bon pour toi, ben, si tu veux savoir, ouais, mais moi, je veux marcher par l'esprit, ben, fais l'inverse de qu'est-ce que ton cœur ou de qu'est-ce que ton corps, de qu'est-ce que tu veux faire finalement. Et bien souvent, la majeure partie du temps, je vous dirais que ça ressemble beaucoup. C'est pas mal ça. Donc, il faut être attentif à la voix de Dieu. Cherchez Dieu. Le silence est tellement important. Le silence est tellement important. Je vous dis, dans la génération d'aujourd'hui, regardez même nos jeunes, on est dans l'instantané. Les réseaux sociaux, le cellulaire, le ci, le ça, l'Internet, la télé. Des fois, il y a la télé qui marche, on a l'ordinateur, le cellulaire, puis on est en train de faire à manger en même temps. Hein? Hey, on peut-tu être... Oh! Il faut ramener ça, maintenant. Hey! C'est assez, là. Oh! Notre pause. Baiser sur pause. Amen. Ce qui arrive souvent, c'est ça. C'est qu'on est tellement... On essaie tellement de remplir tout ça avec... Comme je disais... Ah, j'ai écouté 5 messages aujourd'hui. Gloire à Dieu, ça m'a nourri. Mais on est toujours... Il y a toujours un manque. Toujours un manque à combler. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplace... Finalement, on remplace Dieu avec de l'information. Oui, j'ai écouté un message là, j'ai écouté un prophète là, j'ai écouté un ci là. Ça fait comme si un bourrage de crâne. Maintenant, on vient que ça ne rentre plus. Il n'y a plus de place. Quand ça vient de Dieu, ça s'installe, ça prend racine, ça vient solide, ça vient paver nos fondations. Amen. Amen, amen et amen. Je veux vraiment que c'est ça. C'est un encouragement. C'est un encouragement. C'est très important. Vous voyez ça comme c'est vraiment un encouragement. Puis, je vous encourage à, si vous avez de la misère dans le silence, je sais qu'il y en a qui ça court partout. On a tous des horaires de fou. Moi, mon silence, c'est dans mon auto. 80% du temps, dans ma voiture, lorsque je vais au travail, j'ai environ une quarantaine de minutes le matin, une quarantaine de minutes le soir. 80% du temps, j'ai pas de musique, je mets rien, et c'est là que je parle avec mon Dieu. C'est là que j'écoute. La plupart du temps, je parle même pas, j'écoute. Et souvent, c'est là que je reçois. Je reçois. Donc, si on est tellement, comment je pourrais dire, excité de parler à notre Dieu, wow, gloire à Dieu, tant mieux si vous êtes excité. Mais je vous encourage à être doublement excité d'écouter la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu parce que c'est elle qui nous rassure. C'est elle qui nous dirige. Amen. Yes, alléluia. On va poursuivre avec. Je vais vous donner un exemple. On va lire deux versets, mais je vais aller ici avec Moïse dans le temps en Israël, le peuple d'Israël, juste pour vous montrer comment que le peuple d'aujourd'hui, puis c'est pas changé. Dans le temps, c'était la même chose. Il dit le peuple d'Israël, Exode 20, verset 19. Exode 20, verset 19. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ça veut dire que vous voyez là, qu'il y avait une peur. Là. Il y avait peur que Dieu leur parle. Parce qu'ils voulaient entendre des choses agréables. Vous comprenez? Ils voulaient que ça soit Moïse qui vienne leur parler parce qu'ils savaient que Moïse, probablement, qui n'était pas pour avoir la correction ou quoi que ce soit. Mais Dieu, c'est pas juste un Dieu vengeur. C'est pas une question de Dieu vengeur. C'est un Père. C'est un Père qui veut les bonnes choses. À plus forte raison, ce qu'il veut, c'est meilleur pour nous. On pense qu'on veut les bonnes choses. Souvent, Dieu le sait d'avance. À combien plus forte raison, il sait ce qu'on a de besoin. Des fois, on est là, puis comme je disais tantôt, on a une liste d'épicerie comme ce serait une liste de cadeaux de Noël, mais Dieu sait déjà tout ça. Il connaît nos besoins, même avant qu'on les dise. Mais est-ce que vous avez probablement les gens qui ont des enfants, est-ce que vous laisseriez vos enfants faire des mauvaises choses? Non. À un moment donné, il faut un encadrement. Vous les redressez, vous les corrigez avec amour, mais toujours dans le but que les enfants évoluent, que les enfants grandissent, que les enfants soient éduqués, qu'on porte du fruit, qu'on évolue, qu'on s'approche de sa stature. Donc, vous comprenez, c'est pour la protection. Souvent, on met des balises à des jeunes enfants, mais plus qu'on grandit, plus qu'on connaît justement ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est la même chose avec le discernement.
Quand on entend la voix de Dieu, on s'aperçoit qu'avec le temps, on est capable de discerner la voix de Dieu. Je vais vous donner un exemple aussi. Pour discerner, vous savez que les faux monnayeurs, ceux qui travaillent avec de la fausse argent, vous savez comment ils font pour devenir des très, très bons, comment je pourrais dire, juges ou des très, très bons personnes qui vont détecter rapidement. Est-ce que vous pensez qu'ils passent leur temps à travailler avec les billets faux? Non. Ils passent leur temps à regarder les billets qui sont des vrais billets. Ils touchent, ils vont sentir, ils vont examiner, ils vont regarder, ils vont inspecter, ils vont regarder toutes les caractéristiques qui vont être pour pouvoir reconnaître le vrai. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si vous vous approchez de la vraie voix, vous êtes capable d'entendre sa voix. Vous êtes capable d'entendre sa voix, la vraie voix. Et que vous êtes capable, j'entends la voix, je viens la filtrer. Merci Seigneur, parce que ta voix est conforme avec ce qui est écrit là. Merci Seigneur. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, avec les années, on vient qu'on est capable de discerner le vrai du faux. C'est la même chose avec la voix de Dieu. Donc, si vous entendez une voix intérieure, allez inspecter, allez dans la chambre, allez prier, demandez à Dieu des confirmations, filtrez ce que vous recevez, examinez ce que vous recevez. Et à ce moment-là, vous allez bâtir une relation, c'est la même chose. Ma femme, je le sais quand elle est là dans une pièce, puis j'ai même pas, même vous seriez, je fermerais toutes les lumières, j'entendrais sa voix dans une foule, je serais capable de savoir où ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps avec elle, parce que je connais sa voix, parce que je connais de A à Z ma femme. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, mais ça se bâtit avec le temps. Et pour les nouveaux, je vous encourage. Filtrez la parole. Posez des questions, n'ayez pas peur. Votre pasteur, il peut vous donner des paroles, c'est pas ça la question. Il peut vous encourager. Un prophète peut vous donner des paroles. C'est la même chose. Le corps de Christ est là pour l'édification du corps. Je veux dire, les 5 ministères sont là pour l'édification du corps. Donc, il ne faut pas renier ça, pas du tout. Mais ça ne remplacera jamais la voix de Dieu. Amen. Alléluia. J'aime mieux être accro de la voix de Dieu que accro aux tornades et à toutes les voix qui viennent étourdir. Parce qu'à un moment donné, on vient essouffler à essayer de trouver la voix de Dieu dans plein de messages. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça vient diluer vraiment le message, diluer donc la voix qui peut être embrouillée. Hein, les gens qui travaillent dans le son ou dans le mixage audio, ces choses-là, qui font de la musique et ces choses-là, ils savent très bien comment éclaircir le son. Ils sont capables d'aller chercher des fréquences. OK, on élimine les bruits extérieurs, on élimine ci, on élimine ça, jusqu'à temps que, hop, on est capable d'aller chercher le son qui est parfait à la source. Et c'est la même chose avec Dieu. Des fois, on est brouillé, on est là, ah, est-ce que Dieu, tu me parlais? Mais avec le temps, à un moment donné, tu vas éloigner, tu vas tout éliminer, tout ce qui n'est pas de Dieu, pour pouvoir dire, Dieu m'a parlé. Et je sais, j'ai la ferme assurance que c'est Dieu qui m'a parlé. Pourquoi? Parce que ça donne la paix. Parce que dans sa parole, c'est la même chose. Parce que je l'ai entendu. Parce que souvent, les gens disent, ah, ben, entendre la voix de Dieu. Vous n'entendrez pas une grosse voix, si je veux te parler, Dieu, je m'approche de toi, mon enfant. Vous comprenez? Entendre la voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Et souvent, c'est votre propre voix. Mais la petite voix, comme qu'on dit souvent, la petite voix. Hein? La petite voix, ça peut être notre cœur qui est tortureux, mais la petite voix à l'intérieur qui est le Saint-Esprit, il vient nous guider, notre conseiller, notre consolateur dans tous nos besoins. Comme je vous dis, filtrer à travers la parole, c'est ça, entendre la voix de Dieu. Moi, je l'ai entendu 2 fois dans toute ma vie chrétienne, la voix audiblement, comme si quelqu'un m'aurait parlé. Mais je ne cours pas après ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir parlé de cette façon-là, parce que les 2 fois, ça m'est arrivé, ça m'a sauvé la vie. C'est pas la même chose. 2 fois. Mais sachez qu'il faut être accro à la présence de Dieu. Il faut être accro au silence avec Dieu. Au silence
avec Dieu. Ça, là, c'est tellement un réconfort. On dit le repos. Reposez-vous en Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je veux pas que ça prenne trop de temps non plus, mais je veux vraiment, comme je vous disais, il y a une forme d'avertissement là-dedans, parce qu'il dit même dans Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans les derniers temps, énormément de faux prophètes vont s'approcher. Ils vont s'élever. Et savez-vous quoi? L'ennemi connaît la Bible, connaît très bien ça. Il est capable de tirer les ficelles. Et les faux prophètes, il n'est pas écrit faux prophète dans le front. Ils sont capables de citer des versets, de parler, de nous donner des paroles, de citer des prophéties, des choses-là, peut-être même avec précision. Mais c'est quoi le fruit derrière ça? Donc, c'est pour ça que je vous encourage à aller scruter, inspecter le vrai pour que lorsque le faux va arriver entre vos mains, dans vos oreilles, vous soyez capable de discerner le faux du vrai. Amen. Les brebis entendent ma voix. Ils me connaissent. Alléluia. Il y avait même des vidéos, vous avez sûrement déjà probablement vu ça, mais allez sur YouTube, allez voir ça. Berger qui appelle ses brebis. Et qu'il y a des gens qui ont essayé, le berger, il a ses brebis, et il reste dans un coin, et des gens arrivent, n'importe qui. Il dit, essaie d'appeler mes brebis. Mais ils appellent, les gens les appellent, ils essaient de faire toutes sortes de simagrées. Ils ne sont pas capables. Les brebis ne bougent pas, ils broutent l'herbe, ils sont là dans le champ, ils ne bougent même pas d'un centimètre. Mais lorsque la voix du berger se fait entendre, toum, ils sont là, oups, OK, hey, notre berger nous a appelés, oups, ils connaissent ma voix. C'est comme ça. Donc, soyez accrochés à la vraie voix du bon berger, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On va y aller peut-être pour terminer, comme je dis, c'est Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Et elles me suivent. Ça veut dire quoi? Elles me suivent. C'est pas juste suivre physiquement. Elles suivent, ils font mes commandements. Les brebis entendent ma voix, comme je disais tantôt, le miroir. Donc, je suis porté à vouloir ce que Dieu veut pour moi. Donc, même si ça prend du temps, mais mon désir, c'est de faire sa volonté. De faire sa volonté. La parole transforme, la parole change. On ne peut pas rester les mêmes. Amen. Yes, alléluia. Donc, j'ai une question pour vous. Quand est-ce que la dernière fois que Dieu vous a parlé? Réellement. Je ne parle pas à travers un prophète, je ne parle pas à travers un pasteur, je ne parle pas à travers quelqu'un que vous avez croisé dans la rue, un homme de Dieu, quoi que ce soit. C'est quand la dernière fois que Dieu vous a réellement parlé? Il faut prendre quelques temps pour ça. Des fois, juste arrêter. Pesez sur pause. Demandez-lui, Seigneur. Seigneur, je m'approche devant toi. J'aimerais ça. J'ai de la misère à peser sur pause. J'ai de la misère à arrêter. Je suis étourdi. Je cours partout, mais je ne suis pas capable de rien faire comme il faut parce que je suis éparpillé. J'essaie de prendre des petites bouchées de pain, des petites bouchées de pain ici et là, et écouter un enseignement ici, une petite bouchée de pain de 2-3 versets là, prier 2 minutes ici le soir avant de me coucher. Mais je ne suis pas rassasié. Seigneur, aide-moi. Mais je veux m'approcher de vous aujourd'hui pour justement faire cette prière avec vous. Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui sont là peut-être, puis je parle pour moi le premier. Seigneur, on s'approche devant toi, Seigneur, avec notre cœur sincère. On veut entendre ta voix, Seigneur Jésus. On veut revenir à la source, Seigneur Jésus. Ta voix. Tu dis, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent et elles me suivent. Et Seigneur, on veut te suivre. On veut te connaître davantage. Merci, Seigneur, de nous appeler, de nous attirer, Seigneur Jésus. Qu'on puisse revenir au lieu secret, Seigneur Jésus. Tu dis, entre dans ta chambre et ferme la porte. C'est un lieu secret, c'est un lieu intime. Merci, Seigneur. Parce que quand on rentre dans notre chambre, tu es déjà là. Tu es déjà là. On n'a pas à espérer que tu sois là. Par la foi, je sais que tu es là.
Donc, je rentre dans ma chambre, je viens te rejoindre. Je prends le temps. Merci, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur Jésus, qui va peser sur pause, Seigneur, qui vont dire, je veux passer du temps avec toi dans le silence, dans le silence, dans le silence. Merci, Seigneur, qu'on puisse renouer avec toi. Peut-être même revenir à notre premier amour. Revenir là où on a tombé peut-être, là où on s'est peut-être égaré. Pas pour que ça soit mauvais, pas pour que ce soit un fardeau. Revenir, Seigneur, là où peut-être qu'on a dérouté de 1 degré. Seigneur, qu'on puisse revenir à la source, Seigneur. Et on te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur Jésus. Avec notre cœur sincère, Seigneur, pour qu'on puisse changer, Seigneur. Changer, faire un 180 et revenir et recommencer les œuvres qu'on faisait avec toi, Seigneur Jésus. Revenir avec toi, Seigneur Jésus. Revenir avec toi, notre Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus, parce que dans le silence, tu nous répares. Dans le silence, tu nous guéris. Dans le silence, tu nous entends. On n'a pas besoin de réciter des paroles en l'air, de réciter des prières qui finissent plus, ou juste de réciter une liste d'épicerie ou des demandes sans fin, Seigneur Jésus. Tu connais nos besoins même avant qu'on les dise. Alors merci, Seigneur, pour qu'on puisse être dans le silence, qu'on puisse être finalement rassasié dans ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen et amen. Yes! Je suis vraiment content qu'on ait pu passer ce moment ensemble. Et je vous dis, ayez soif du silence. Quand on commence à goûter à ça, c'est très important. Vous allez voir, vous allez devenir accro à la voix de Dieu. Alléluia. Je vous aime, soyez richement bénis, puis je vous dis à la semaine prochaine.